Donc on va continuer avec la série numéro 1, l'exercice numéro 2. À quelle distance du foyer miroir se formera l'image? Donc dans une première vidéo, on a calculé cette distance. Lorsqu'on vous demande de calculer la distance du foyer miroir, à quelle distance du foyer miroir se formera l'image, c'est-à-dire on vous demande de calculer F, le foyer du miroir c'est F et l'image c'est A'. Donc on vous demande de calculer FA'. F c'est le foyer miroir et A' c'est l'image. Donc c'est la distance FA'. Donc dans la vidéo précédente, on a calculé FA' par la formule de Newton que vous devez connaître. FA fois FA' est égal à SF au carré, qui est égal à F au carré, qui est égal à F' au carré. Parce que SF c'est SF', CF' c'est égal à SF' au carré. Donc SF, dans un miroir, on a SF est égal à SF' est égal à F est égal à F'. Donc on a calculé FA' par la méthode de Newton. On a trouvé que FA', si je me rappelle bien, FA' est égal à 90 cm. Dans cette partie, ou bien dans cette vidéo, on va essayer de calculer FA' par une autre méthode, la méthode de formule de conjugaison. Formule de conjugaison. Donc vous avez la formule de conjugaison, vous avez un objet A et une image A'. Et la formule de conjugaison c'est 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. C'est la formule de conjugaison avec, on a utilisé ici le sommet, avec origine au sommet. On peut utiliser une autre méthode avec origine au centre, mais dans la plupart des exercices, on utilise cette formule avec origine au sommet. Donc notre inconnu c'est SA'. Et de SA', on va déduire FA'. Donc 1 sur SA' à quoi est égal? 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Et les données, ici on a un miroir concave. Ici vous avez le sommet S, ici vous avez le centre ou bien le foyer F, et ici vous avez le centre C. Donc ici on a le sens positif. Donc toujours F et F' sont dans le même point. Donc et toujours on a SF, FC, F c'est le centre du rayon de courbure. Toujours F et F' sont les centres du rayon de courbure. Donc SF est égal à SC sur 2. Et on a SC à quoi est égal? SC, puisque SC se trouve dans le sens négatif. Donc on nous a dit que le rayon de courbure est de 60 cm. Donc puisque SC est dans le sens négatif, donc on va écrire moins 60 sur 2, qui est égal à moins 30 cm. Et S c'est la même, c'est SF', est égal à moins 30 cm. Et SA', donc SA c'est combien? On place un objet de 5 cm de hauteur à 20 cm devant le sommet. Donc devant, c'est-à-dire dans la partie négative, c'est-à-dire en face du miroir. 20 cm devant le sommet, c'est-à-dire on a SF également 30. Donc ici on aura A égal, ici on a 20 cm. Mais du côté, si on utilise le sens, SA est égal à moins 20 cm.
c'est seulement la distance algébrique. Donc SA, donc on a SC est égal à moins 60 cm et SA, quoi est égal SA est égal à moins 20 cm. Donc 1 sur SA', quoi est égal à 2 sur SC, c'est-à-dire sur moins 60, moins 1 sur SA. Moins 1 sur SA, c'est moins 20 cm, sur moins 20 cm. Donc 1 sur SA' est égal à, on va simplifier, est égal à moins 1 sur 30. Et le moins avec le moins, plus 1 sur 20, qui est égal. Donc on va rendre au même dénominateur, c'est 20, 30 fois 20. Et aussi ici on a moins 20 plus 30, qui est égal. Donc 30 moins 20, c'est combien? C'est 10 sur 600. Donc c'est 1 sur 60. 1 sur SA' égale à 1 sur 60. Ça implique que SA' est égal à 60 cm. Donc on n'a pas terminé, il nous reste S. On cherche FA'. FA', donc on va utiliser. Donc on a SA'. On va utiliser la relation de Schall. SA' est égal à, donc SA' est égal à 60 cm. Et on va se trouver ici. SA' est égal à 60 cm. Donc SA' est égal à 60 cm. Donc SA', on va utiliser la relation de Schall en utilisant F, donc S, donc SA' est égal à SF plus F A'. Et SF, on a déjà calculé, SF est égal à moins 30 cm. Donc SA' c'est combien? C'est 60 cm est égal à SF, la voilà, c'est moins 30 cm, est égal à moins 30 cm plus FA'. Donc FA' quoi est égal à 60 plus 30. Ça implique que FA' est égal à 90 cm. Et vous pouvez la déduire avec le schéma. Ici vous avez 60 cm et ici vous avez SF c'est 30 cm, donc 60 plus 30 c'est 90 cm. Vous pouvez la déduire, ou bien si vous terminez le calcul, vous pouvez vérifier avec le schéma. Donc je vais essayer de diffuser cette vidéo et je vais commencer avec la question numéro 2. Donc ça c'est la première question, la deuxième méthode. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez et vous la partagez. Et à la prochaine.